Bonjour, j'aimerais pouvoir vous parler aujourd'hui d'un produit qui vient directement concurrencer la tablette de Microsoft Surface Pro. Il s'agit de la tablette directement proposée par Samsung. Donc on en voit ici donc, justement l'affichage. Donc oui, c'est une tablette, ça a l'impression d'être un ordinateur portable, mais en fait il s'agit d'une tablette avec une station d'accueil. Donc voilà, on voit ici l'appareil en lui-même. Il vient donc avec un Core i5 et Windows 8 Pro. Il s'agit donc du modèle XE701C, donc c'est une tablette, en fait c'est un environnement hybride. Alors c'est intéressant de pouvoir justement se rendre compte qu'au niveau épaisseur, ça ressemble effectivement à un laptop, mais en fait on a affaire, donc on peut retrouver ici la caméra par rapport à une tablette Windows, avec bien évidemment un stylet pour être en mesure d'interagir, on aura l'occasion de le voir, et la surface tactile que l'on va pouvoir découvrir maintenant. Donc Samsung propose une base clavier, en fait ça sert de station d'accueil, dans lequel on va avoir une extension de batterie ainsi qu'un port USB supplémentaire USB 3, et en fait en appuyant ici sur le connecteur, voilà, on se retrouve avec un environnement tablette, donc, qui fonctionne en mode paysage et portrait. On retrouve le fameux bouton Home de Windows ici, et on peut être à ce moment-là en mesure de pouvoir se connecter. On retrouve aussi donc les fonctions d'arrêt ou de clavier par rapport au système à proprement parler de Windows 8. Donc on va démarrer l'interface. Donc voilà, voici donc la tablette connectée. Chose intéressante, eh bien donc on retrouve donc l'environnement tactile habituel avec par tuile de Windows 8. Donc la différence entre le Windows 8 et le Windows RT, bien évidemment, c'est qu'on peut être en mesure d'exécuter des applications standards x86 d'un Windows 8 sur cette tablette. Au niveau configuration matérielle, assez proche de la partie Surface Pro de Microsoft, à savoir 4 Go de RAM, 128 Go de SSD embarqué, tout ce qui est connectique habituel avec un mini HDMI, un USB 3 sur le côté, deux haut-parleurs sur les côtés également de la tablette. C'est une tablette 11 pouces, donc au niveau de la taille, elle est déjà plus grande qu'un iPad, sensiblement plus large que la tablette Surface Pro, un peu plus lourde aussi, hein, c'est également une des différences de poids. Comme vous pouvez le constater, j'ai activé exprès pour être en mesure de faire une démonstration ainsi le système de contrôle vocal qui est le même principe que ce que l'on retrouvait historiquement avant sur Windows 7. Donc la plupart des applications standards sont visibles. Bien entendu, on retrouve la partie d'application Office. Donc on a aussi donc Office 2013 qui est visible directement ici. Et bien entendu, on retrouve l'environnement de bureau à proprement parler, donc de Windows. Petite chose, on a fait une petite... bien sûr, il fallait que ça arrive, voilà. Donc on a rajouté ici l'appel au niveau du menu, donc qui est possible, qui avait été supprimé initialement. Donc on retrouve l'environnement de menu Windows qui était donc typique de Windows 7, parce qu'on ne retrouve plus ce type d'appel. Une des choses par contre qu'on peut trouver maintenant, c'est au niveau donc d'un simple glisser, on peut revenir sur le menu anciennement appelé au codename métro, ou être en mesure de travailler avec l'environnement de bureau standard. Donc voilà, ça nous permet d'avoir les deux. Comme je l'ai dit, l'un des gros avantages aussi, c'est qu'on retrouve en fait ici l'utilisation d'un environnement de bureau familier, je dirais, au niveau des utilisateurs, avec l'ensemble des fonctions qui sont propres à Windows, donc gestionnaire de fichiers avec les améliorations qui ont été apportées. Il y a un slot SD card qui peut être assez utile typiquement pour étendre la capacité de stockage. Donc là on peut voir 105 Go, donc il n'y a pas tout à fait les 128 qu'on formate le disque, et possibilité de rajouter donc des SD cards, donc là selon les capacités qui sont disponibles pour les SD cards. Voilà. Donc un vrai ordinateur avec donc justement comme je l'ai mentionné une station d'accueil avec un trackpad et un vrai clavier rigide. Ça augmente du poids. Donc ici on a le système de connecteur magnétisé qui permet donc également de pouvoir faire l'extension de batterie. Donc cette base est également une batterie supplémentaire pour la tablette. Donc une entrée USB 3, un jack audio et ici encore une autre entrée USB au besoin. Sur la tablette directement, eh bien, on va pouvoir regarder. On trouve une sortie USB, le micro, le contrôle de volume, activation, désactivation au niveau du verrouillage de l'orientation, un jack pour le système d'écoute,
le mini HDMI avec le réglage de volume, la base d'accueil et de recharge directement pour la tablette, donc la partie magnétique. Et ici donc le slot pour un stylet. Donc comme je l'ai mentionné, l'avantage quand même d'utiliser ce format, donc comme je l'ai mentionné, on peut l'avoir en format paysage ou en format portrait, avec une reconnaissance automatique. Et bien évidemment, l'un des avantages à utiliser ce système-là, c'est qu'on peut être en mesure d'avoir différents types de saisies. Alors, on peut utiliser bien entendu le stylet, qui lui est en mode réactif, donc c'est assez pratique selon ce qu'on a besoin de faire. Sans avoir besoin d'effleurer, bien entendu, on a la détection automatique qui va se faire. Et ça, c'est pratique pour la prise de notes. Donc, encore une fois, le mode de saisie pouvant être modifié avec le clavier, donc on peut être en mesure de faire les appels de clavier, ou bien entendu de choisir de travailler avec le mode stylet. Et là, bien évidemment, voilà, reconnaissance, tac, automatique de l'écriture. Donc ça, c'est un des avantages assez sympa, je dirais, de l'utilisation du mode contextuel. On peut être en mesure de le changer à tout moment pour revenir sur le clavier historiquement. Voilà, donc ça, c'est des fonctions qu'on connaissait déjà sur la partie surface tactile d'un Windows 7, qu'on retrouve bien évidemment dans un Windows 8, avec juste, bien entendu, comme je l'ai dit, l'appel du menu qui est différent. Donc on a toujours l'appel du home menu qui se fait par ce biais-là, ou si je retourne la tablette, donc le mode métro, donc, qui est donc le mode spécifique depuis la sortie de Windows 8. Voilà. Donc c'était juste une petite revue rapide, découverte de la tablette Samsung sur Windows 8. Merci pour votre attention et à bientôt.